Bonjour et bienvenue sur AgriBA. Si vous cherchez des solutions écologiques rentables et efficaces pour améliorer la santé de vos sols, vous êtes au bon endroit. C'est bizarre comme introduction. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une pratique agricole essentielle et durable. Ici, je parle de l'utilisation des déchets agricoles pour produire du compost de qualité. Saviez-vous que les sols riches en compost peuvent retenir jusqu'à 30% d'eau en plus? Ce simple geste de recyclage des déchets peut transformer la productivité de votre ferme. Dans cette vidéo, nous allons explorer toutes les étapes des principes de base du compostage à la manière d'optimiser ce processus pour obtenir un compost riche, sain et prêt à l'emploi. Restez avec nous jusqu'à la fin car nous partagerons également des témoignages comme d'habitude d'agriculteurs qui ont intégré le compostage dans leur routine et ont des changements spectaculaires dans leur culture. Alors préparez-vous à découvrir comment transformer les déchets de votre ferme en un or brun qui boostera vos récoltes. C'est parti! Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Partie 1. Pourquoi utiliser les déchets agricoles pour le compost? Avant d'entrer dans le vif du sujet, posons-nous une question essentielle. Pourquoi devrions-nous utiliser les déchets agricoles pour produire du compost? Quelle est la valeur réelle ajoutée de ce processus? Eh bien, premièrement, réduire les déchets est une priorité dans les fermes modernes. En moyenne, une exploitation agricole produit des tonnes de résidus chaque année. Sans une solution adéquate pour les gérer, ces déchets peuvent s'accumuler et devenir des foyers de maladies ou attirer des nuisibles. En les recyclant en compost, tu réduis la quantité de matière organique à évacuer et transforme un problème en source, c'est-à-dire transforme un problème en solution. Donc c'est une pierre deux coups. Ensuite, le compost améliore la fertilité des sols. Les sols africains, particulièrement dans les zones arides ou surexploitées, souffrent souvent de carences en nutriments essentiels comme l'azote, le phosphore et le potassium. Un compost bien réalisé permet de réintroduire ces nutriments de manière naturelle. En plus d'apporter ces nutriments, il enrichit la structure du sol, améliore sa capacité à retenir l'eau et l'air. Ainsi, même en période de sécheresse, vos plantes auront accès à l'humidité et aux nutriments nécessaires. Côté économique, il est indéniable que produire son propre compost réduit considérablement les coûts d'achat d'engrais chimiques. De plus, il diminue la dépendance à ces produits souvent importés et coûteux, tout en renforçant l'autosuffisance de l'exploitation. Enfin, d'un point de vue environnemental, le compost contribue à une gestion durable des ressources agricoles, contrairement aux engrais chimiques qui peuvent souvent appauvrir le sol sur le long terme et entraîner des problèmes de pollution. Le compost renforce la santé du sol tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. C'est un geste simple mais puissant pour l'agriculture durable. Partie 2. Les types de déchets agricoles à utiliser. Tous les déchets agricoles ne sont pas égaux en termes de valeur pour le compostage. En effet, certaines apportent plus de carbone, d'autres plus d'azote. Comprendre cette distinction est crucial pour produire un compost équilibré et riche en nutriments. Numéro 1. Les résidus de culture. Les tiges, les feuilles et les racines laissées près des récoltes sont d'excellents matériaux riches en carbone. Prenons l'exemple des résidus de maïs. Après la récolte, les épis et les tiges de maïs riches en fibres apportent une matière idéale pour structurer le compost. En revanche, les feuilles de légumes comme les épinards ou les choux peuvent se comporter plus rapidement, apportant plus d'azote. En numéro 2, nous avons le fumier animal. Qu'il s'agisse de bouse de vache, de crottin de cheval ou de fumier de poule, ces matériaux sont de véritables mines d'or pour le compostage. Leur teneur élevée en azote favorise un décompostage rapide. Par exemple, le fumier de poulet, bien que très riche, doit être mélangé avec d'autres matières plus sèches pour éviter une concentration excessive d'azote. En troisième position, nous avons les déchets de jardin. Les feuilles mortes et les tontes de gazon sont des ressources souvent négligées, mais elles constituent une excellente matière première. Les feuilles mortes apportent plus de carbone et aèrent le tas de compost, tandis que les tontes de gazon riches en azote accélèrent la décomposition.
Numéro 4, nous avons les coproduits agricoles. Ne sous-estimez pas la valeur des coques de graines, des épluchures de fruits et de légumes. Par exemple, les coques de cacao très abondantes en Afrique de l'Ouest sont une source précieuse de matière carbonée pour le compost. Partie 3. Les éléments clés pour un compost de qualité. Maintenant que vous avez sélectionné vos matériaux, il est important de maîtriser les principes de base pour produire un compost de qualité. Premier principe, des proportions équilibrées. Un compost équilibré doit contenir une proportion idéale de matière riche en carbone, c'est-à-dire de matériaux bruns, et en azote, c'est-à-dire matériaux verts. Une erreur fréquente est d'ajouter trop de matière riche en azote, ce qui entraîne une décomposition trop rapide, des odeurs désagréables et un manque d'aération. Un rapport 2:1 avec 2 parts de carbone pour 1 part d'azote est généralement recommandé pour éviter cela. Numéro 2, l'aération. L'air est un élément clé dans le processus de compostage. Sans une bonne aération, votre compost risque de se compacter et de ralentir la décomposition. Un manque d'oxygène peut entraîner un compostage anaérobique, responsable des mauvaises odeurs. Pensez également à retourner votre tas de compost toutes les 2 semaines pour favoriser un bon flux d'air. Numéro 3, l'humidité. L'humidité est un facteur souvent négligé mais crucial. Si le compost est trop sec, la décomposition se ralentit. S'il est trop humide, les matériaux risquent de pourrir. Le compost doit toujours ressembler à une éponge essorée. Tu vois un peu de quoi je parle. Suffisamment humide pour être souple, mais pas décrampé non plus. Si vous vivez dans une région sèche, il peut être nécessaire d'arroser légèrement le tas de compost. Partie 4. Les étapes pour réaliser votre compost. Voyons maintenant les étapes concrètes pour produire votre propre compost. Étape numéro 1, la collecte des déchets. La collecte des déchets doit se faire régulièrement. Mettez de côté tout ce qui est compostable, en prenant soin d'éviter les matériaux non recommandés comme les restes de viande qui peuvent attirer les nuisibles. Deuxième étape, préparation des matériaux. Les gros morceaux comme les branches ou les tiges doivent être broyés ou découpés en petits morceaux pour accélérer la décomposition. En Afrique, certaines exploitations utilisent des broyeurs pour réduire la taille des matériaux. Si vous n'en avez pas, ce qui est fort probable, un simple coupe-branche fera l'affaire, même la machette ou le couteau. Étape 3, formation du tas. La technique de superposition est idéale. Alternez une couche de matériaux bruns puis une couche de matériaux verts. Chaque couche doit avoir une épaisseur de 10 à 15 cm, comme des étages superposés, tu vois un peu. Étape 4, aération régulière. N'oubliez pas d'aérer votre compost tous les 10 à 15 jours. Si vous utilisez un bac à compost, vérifiez qu'il a suffisamment de trous pour permettre une bonne ventilation. Étape 5, le contrôle de l'humidité. L'ajout de l'eau doit se faire avec parcimonie. Un excès d'eau risque de noyer les micro-organismes responsables de la décomposition. Étape 6, la maturation. En fonction des conditions climatiques et des matériaux utilisés, la maturation peut prendre entre 3 à 6 mois. Pour savoir si votre compost est prêt, il doit avoir une odeur terreuse, agréable et une texture homogène. Partie 5. L'utilisation du compost. Une fois que votre compost est prêt, vous pouvez l'utiliser de manière fréquente. Première utilisation, enrichissement du sol ou bien enrichir le sol. Incorporer le compost dans le sol permet d'améliorer sa fertilité. Le compost apporte des micro-organismes bénéfiques qui transforment les nutriments en forme facilement assimilable par les plantes, souvent noires comme la terre noire, mais c'est pas la terre, c'est le compost. Utilisez-le avant la plantation pour préparer vos sols. Utilisation numéro 2, le paillage. Le compost peut également servir à empailler autour de vos cultures. Cela permet de retenir l'humidité et de réduire les mauvaises herbes. Aïe, ça me gratte. En Afrique où la sécheresse est courante, cette technique permet de limiter l'évaporation de l'eau. Utilisation numéro 3, sous forme d'engrais. Vous pouvez également utiliser comme un engrais de surface ou en le dispersant autour des plantes en pleine croissance. Il agira comme un apport progressif de nutriments. Partie 7, astuces pour optimiser votre compostage. Maintenant, voici quelques astuces supplémentaires pour vous aider à maximiser l'efficacité de votre compostage. Numéro 1, ajouter des micro-organismes. Certains agriculteurs utilisent des activateurs de compost, des produits qui contiennent des cultures de micro-organismes pour accélérer la décomposition. C'est très efficace. En deuxième position, nous avons le choix d'un bon conteneur. Si vous utilisez un bac à compost,
Assurez-vous qu'ils disposent d'une bonne ventilation. Numéro 3, évitez certains déchets. Évitez les matériaux non compostables, c'est-à-dire non dégradables comme les produits laitiers, les graisses ou les restes de viande. Ils peuvent attirer les nuisibles et ralentir le processus. Bon, non compostable, ça ne veut pas dire non dégradable, c'est une petite erreur. Partie de ce témoignage, exemple de réussite. Écoutons maintenant quelques témoignages d'agriculteurs qui ont intégré le compostage dans leur exploitation. Première position, nous avons Alice, agricultrice en Afrique de l'Ouest. Elle dit, je cite, le compost a transformé notre sol. Nos rendements ont augmenté de 30% en moins de 2 saisons. 30%. Jean-Pierre, producteur au Kenya, dit, je cite, nous avons monté un projet de compostage communautaire. Cela a réduit les déchets de notre village et boosté la production locale. Fatou, membre d'une coopérative au Sénégal, affirme que le compostage est devenu une source de revenus pour notre coopérative. Nous vendons du compost à d'autres fermes parce qu'il n'y a pas ceux qui, il y a aussi ceux qui vendent. Ils n'utilisent pas ça directement. C'est aussi une autre source de revenus non négligeable. Bon, voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez appris à transformer vos déchets agricoles en compost de qualité, une ressource inestimable pour vos sols et vos cultures. Abonnez-vous pour plus de conseils sur l'agriculture durable et n'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles aventures agricoles. C'était Afana Darus de la chaîne AgriBéa et je te dis à la prochaine.